On est le 6 janvier 2024 à la Bastille, place la Bastille là. Vient de démarrer une nouvelle mobilisation pour la paix et soutien au peuple palestinien. Voilà. On est juste là-bas. Destination Nation, normalement le parcours. Bastille, Nation. تحيا تحيا فلسطين. J'ai envoyé des messages. Il y a beaucoup de collègues qui de son côté autoritaire. C'est la vérité. On assassine les enfants de Palestine. Israël assassine. Israël assassine. Israël assassine. Israël assassine. Allez, le drapeau, le drapeau.
l'occupation! Des journalistes, ça. C'est des journalistes, ça. Ils sont là. Merci. Allez. Bonjour. Pourquoi vous êtes ici, là? On est ici en soutien au peuple palestinien qui subit une répression et un génocide depuis je voudrais dire le 7 octobre, mais je veux dire depuis même 48 ans maintenant. Depuis 48 même. Depuis 48, donc plus de 75 ans. Donc voilà, on est là pour apporter notre soutien comme on l'a fait en 2014 quand il y a eu la répression par Tsahal et par les Israéliens, et on le fera encore aujourd'hui. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, et tu penses qu'il y a du monde là aujourd'hui? Non, sincèrement, je trouve que sachant que c'est une manif qui manque de personnes. Quand je vois des manifs à Londres qui regroupent un million de personnes, je me dis que vraiment en France, en Espagne, c'est vraiment la France, c'est la honte. Surtout en plus, on a une grande communauté musulmane, on a une grande communauté arabe. Ils sont pas dehors malheureusement. Malheureusement, la Oumma c'est un mot, mais ça veut rien dire. Là, on le voit aujourd'hui dans les manifs avec le peuple palestinien. Ouais. Après, c'est un peu mixte. On voit qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont un peu mélangées quand même, mais la base n'est pas là et c'est quand même triste. Non, mais normalement, quand il y a un génocide, normalement, il n'y a pas que les musulmans. Ouais, toutes les communautés. Je suis d'accord. Tout le monde doit sortir. Je suis d'accord. C'est pas spécialement les musulmans, on va dire. Même sur les musulmans, je vois, je suis tout à fait d'accord en fait. Sur un Palestine, ça devrait toucher tout le monde. Et je trouve que là, on n'est pas assez. Du nombre de personnes qui soutiennent, du nombre de personnes qu'on devrait être, et je trouve que ça manque, et j'espère qu'il y aura des mobilisations plus importantes à l'avenir, et juste que ça cesse tout ça quoi, pour le peuple palestinien, qu'on n'ait plus à manifester, c'est ça que je souhaite au final. Merci. Merci à vous. S'il y a marqué boycott sur un casier, c'est un boycott achat. Et vous trouvez que c'est important le boycott là? Bien sûr. Ça va de soi. Ça va de soi. Pas d'argent, pas de guerre. C'est tout. C'est ça. Pas d'argent. Et boycott, c'est-à-dire il y a plusieurs produits,
Tout ce qui touche à l'anticité sioniste, on le boycotte. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un message, des ouais. consommations. La boycott de la consommation. Merci. Voilà. De rien. Allez, bonne manif. Hein. Merci. Envoyé un bateau. Ah oui? Non, j'ai pas vu. Tactique. Bonjour. C'est quoi, professeur de mathématiques, enseignant depuis 36 ans, militant de la cause palestinienne. Donc ça fait une semaine que des militants. Vous avez créé ce collectif? On a créé ce collectif, ouais. On a créé le collectif enseignants pour Gaza pour, disons, exprimer notre solidarité envers les enseignants et les élèves. Et la discussion aussi, c'est-à-dire s'insurger contre la discussion du système éducatif palestinien. Plus de 300 écoles ont été bombardées. Vous dites 300 écoles bombardées? Plus de 300 écoles ont été bombardées. On est à peu près 5000. Et après, c'est ça le... En fait, ouais. On m'appelle. Et donc, j'y vais 5 minutes. Okay. Et donc, environ 5000 étudiants, élèves qui ont été assassinés. Plus de 221 enseignants ont été assassinés, dont des chercheurs éminents. Et donc, par conséquent, voilà, ce sont pas juste des victimes, ils ont des noms, comme celui-ci. Et donc, qui est un étudiant qui a été assassiné. Et donc, par conséquent, nous, la moindre des choses, c'est qu'on exprime notre solidarité et on interpelle aussi nos autorités de tutelle pour réagir, pour protéger le système éducatif en Palestine et protéger les élèves et les enseignants. Parce que ça, c'est la Palestine est membre de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies qui gère l'éducation, qui est dirigée par une Française, Audrey Azoulay. Il faudrait qu'elle vraiment s'exprime pour défendre les élèves d'un État membre de l'UNESCO. Israël n'est pas un État membre de l'UNESCO, hein, et on comprend pourquoi. Et donc, il y a autre chose. Nous, on lance un appel à tous les enseignants, qu'ils soient syndiqués ou pas, pour vraiment qu'on soit tous avec les enseignants, les élèves, les chercheurs, les universitaires palestiniens. Et ramener leur soutien, quoi. Voilà. Parce qu'il y a un silence... Un silence et une certaine inertie, je dirais. Inertie parce que, bon, voilà, ils ont peur de s'exprimer, taxés, ouais. C'est voilà, la peur, ouais. D'antisémites, mais non, ouais, c'est ça. on n'est pas contre les juifs. Rappelons, les Palestiniens, c'est des sémites. Hein. C'est ça. C'est des vrais sémites, hein, parce que les Arabes, c'est des sémites. Hein. Tout à fait. Et donc, voilà, nous, de plus en plus d'enseignants nous rejoignent hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Et pour qu'on coordonne aussi, c'est-à-dire pour que les enseignants palestiniens et les élèves ne soient pas seuls, quoi. Ils savent qu'il y a des enseignants en France qui sont très touchés par ce qui leur arrive, quoi. On partage leur peine et tant que cette guerre ne cesse pas, on sera toujours malheureux. Voilà. Merci. Hein. De rien.
117, il y a quelques semaines, conseillant aux journalistes de ne pas dire la vérité sur la guerre à Gaza, car cela pourrait servir les desseins du Hamas. Cela prouve, s'il en est, le peu de cas qui est fait de la liberté de la presse et à quel point celle-ci est importante et puissante. Nous devons la combattre. Nous implorons donc tous les médias, les rédactions, les journalistes, les syndicats et les partis politiques à prendre leurs responsabilités et à condamner le plus fermement possible les agissements de l'État d'Israël afin de parvenir à une paix juste. Pour finir, je voudrais dire quelques mots de nos consoeurs et confrères assassinés en lisant les 10 premiers noms sur les 107 de celles qui sont morts pour nous informer. Mohamed Jangoun, Ibrahim Lafi, Mohamed Al-Saïd, Assad Salmak, Saïd Al-Tawid, Mohamed Sobo, Hicham Al-Nahwaïja, Salam Meima, Mohamed Foyez, Youssef Abou Matar, Ahmed Cheyahib. Puissent leur corps et leurs pensées reposer en paix. Moi, je m'appelle Dorado Jadiba. Je suis palestinien, réfugié sur Syrie. Et aujourd'hui, je suis réfugié en France. Donc, toujours réfugié, c'est pas grave. Vous m'écoutez? Ok. Donc, moi, je suis professeur de danse et coach sportif. La semaine dernière, on a préparé, avant ça, on a fait la manifestation, c'est incroyable. Votre soutien, votre énergie, c'est incroyable, mais ça ne suffit pas. On continue, on fait autre chose. La semaine dernière, on a été à Trocadéro, on a dansé pour Palestine. On a fait la dabke là-bas. Mais malheureusement, nos flics nous ont interdit de danser. Mais c'est pas grave, on est gentil et on va continuer tranquillement. Oui, bien sûr, j'ai un contrôlement. Oui. Donc, la semaine prochaine, dimanche, Sabrina et moi, on est en train de préparer un atelier de pilates pour nous et pour Naram Abou Salma. Pourquoi pour nous? Parce que nous, on a besoin de chercher de l'énergie, malgré tous les problèmes qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de partager. Donc, on a besoin de respirer. Donc, pour cela, on a fait des ateliers de pilates. Et pour Naram Abou Salma, c'est qui Naram Abou Salma? Naram Abou Salma, c'est une fille gazaoui. Elle est champignon du karaté on dit en France. Oui, championne. Karaté. Malheureusement, elle est perdue ses jambes et n'est pas en connaissance aujourd'hui. Donc, cet atelier, elle est payant et l'argent, je vais envoyer tout l'argent à sa famille. Donc, suivez-moi sur Instagram, Dorado Jadiba, pour plus d'informations, parce que je ne sais pas encore où, mais normalement, c'est au-dessus le bois Alexandre. Ok? Au-dessus le bois Alexandre, c'est dimanche à 11h. 45 minutes. Venez pour Palestine, venez pour Naram Abou Salma, venez pour nous, pour on continue, pour on faire plus pour la manifestation. Merci, vive la Palestine! Non, vous êtes dormir là. Encore vive la Palestine! Les affaires humanitaires de l'ONU au OCHA du 2 janvier 2024, 4156 élèves et 221 enseignants et enseignantes et administrateurs et administratrices ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. À quoi s'ajoutent 7818 blessés. En 88 jours, plus de 300 écoles ont été bombardées
et vandalisés dans la bande de Gaza. Ces attaques et ces meurtres en lien direct et spécifique avec le monde de l'éducation font partie intégrante du projet israélien d'éradication de tout un peuple. En tant qu'enseignants et enseignantes du primaire, du secondaire, du supérieur, nous sommes révoltés par ces exactions. L'éducation est un droit fondamental selon l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signé à Paris le 10 décembre 1948. Or, ce droit est totalement entravé et bafoué par l'occupant israélien, et ce depuis le 7 octobre 2023. Les violations du droit humanitaire international sur la protection générale pour les écoles et le personnel éducatif en tant que civil ou bien de caractère civil sont manifestes en tant qu'être humain. En outre, nous sommes concernés par ce qui déroule, ce qui se déroule en Palestine, et nous refusons d'être des spectateurs passifs du génocide en cours. Nous appelons donc tous les collègues à se mobiliser pour la Palestine et à se montrer solidaires du monde enseignant palestinien en défendant le droit des Palestiniens à l'éducation. Palestiniens et Palestiniennes, bien sûr. Nous appelons nos associations professionnelles disciplinaires à faire de même, c'est-à-dire les syndicats. Dans les manifestations organisant des cortèges de l'éducation nationale par établissement, les destructions systématiques des écoles, d'universités, de bibliothèques, les élèves et enseignants assassinés doivent également appeler à l'indignation et sera soumise à la signature de Il fait noir et blanc, c'est bien. Il l'a fait une fois, voilà, je vous remercie. Puisque si des personnes qui osent à peine s'exprimer sont poursuivies pour n'avoir rien dit, d'autres qui font l'apologie de crimes, l'apologie de génocide, eux, personne ne songe à les poursuivre. Donc, c'est vrai, il y a Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie. Et actuellement, en Cisjordanie, les gens n'osent pas sortir de chez eux. Les gens se font tirer dessus comme des lapins par les colons. Et là aussi, il y a beaucoup de colons français. Le gouvernement, si vous voulez, une petite déclaration à ce sujet. Et là aussi, il va falloir que l'on arrive à identifier ces colons, à les poursuivre, à les sanctionner. Dans l'armée israélienne, il y a quelques 5000 Français. 5000 Français qui oublient qu'ils sont Français pour tuer les Palestiniens, mais qui subitement redeviennent Français quand ils en ont besoin. Eh bien, ces Français-là, qui participent à des crimes de guerre, alors certes, le seul fait d'être dans une armée n'est pas la démonstration de ce qu'on a commis un crime de guerre, mais il faudra qu'on enquête. C'est une armée d'occupation, une armée qui commet des crimes, une armée la France devrait interdire en réalité de rejoindre une armée qui commet des crimes de guerre, une armée d'occupation. Par des résolutions des Nations Unies. Alors certes, des résolutions, c'est bien beau les résolutions, mais des résolutions sans sanctions, évidemment, ça ne sert à rien. Et il va falloir que là aussi, on se batte pour arriver à obtenir des sanctions à la Cour pénale internationale, mais aussi des sanctions devant les juridictions françaises,
Parce que lorsque la France a adhéré au statut de la Cour pénale internationale, ont été intégrés dans le code pénal français, tous les crimes de guerre, tous les crimes qui sont sanctionnés par la CPI, ils doivent l'être aussi par la France. Et comme les Français participent à ces crimes, il faudra identifier et sanctionner ces Français. Il faut arrêter l'impunité et il faut arrêter que les autorités françaises protègent l'identité de ces criminels. La Palestine a adhéré à la Cour pénale internationale au statut de Rome, c'est-à-dire que la Palestine est membre du statut de la Cour pénale internationale, ce qui bien évidemment n'est pas le cas d'Israël, parce qu'Israël n'a pas envie d'être jugé, donc Israël n'a pas envie d'être poursuivi pour tous ses crimes. Donc Israël et ses amis ont essayé de contester la compétence de la Cour pénale internationale en disant que la Palestine n'est pas un État et que la Cour pénale ne recevant que des États, on ne pouvait pas les juger. Ce qui montre bien, parce que quand on a un sentiment de culpabilité, on essaie de se sauver. Eh bien, ce qui démontre bien que ce n'est pas la Palestine qui évite les juridictions pénales internationales, mais que c'est bien le coupable, à savoir Israël, qui cherche à éviter les juridictions pénales internationales. Alors, enfin, je voudrais dire quelque chose. C'est qu'à Gaza, chaque jour, ce qui se passe est pire que la veille. Chaque jour, c'est plus dramatique. Chaque jour, il y a plus de morts. Chaque jour, il y a plus de destruction. Chaque jour, il y a plus de souffrance. Chaque jour, il y a plus de faim. Alors, chaque jour, nous devrions être plus nombreux. Il ne faut pas vous dire que je suis manifestée une fois. J'ai fait mon action. Et c'est bon, je ne reviens pas. Il faut tous les jours, chaque jour, que vous rameniez 10, 15, 20 personnes de plus avec vous. Enfin, je veux dire 2 mots sur les avocats palestiniens. Parce que, comme les journalistes, comme les autres, les avocats palestiniens sont assassinés. Il y avait, le dernier chiffre que j'avais était de 66 avocats et avocates tués. Mais ça, c'était presque il y a 1 mois. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre actualisé. La maison des avocats, la maison du barreau, a été totalement détruite. Le tribunal de Gaza a été totalement détruit. Il n'a pas été détruit par un bombardement. Il a été sciemment détruit, il a été miné et détruit parce que le but d'un génocide, c'est pas seulement de tuer les gens. Le but d'un génocide, c'est aussi de rendre leur vie impossible, invivable, les priver de soins, les priver de nourriture, les priver d'institutions, de telle sorte que ça détruise toute la société. Et là, on est véritablement face à un génocide, il n'y a pas d'autre mot, et nous, juristes, nous le disons haut et fort, nous sommes confrontés à un génocide et nous devons lutter contre ce génocide.